Yo, salut tout le monde, c'est Final Fantasy 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo présentation collection de mes jeux Switch. Pour les rares qui l'ont déjà vu, je l'avais déjà fait la vidéo, mais il y avait eu un problème dans l'enregistrement qui fait qu'elle était d'une qualité éclatée au sol. Et donc, j'ai décidé de recommencer la vidéo. Donc, pour les rares qui ont vu la vidéo précédente, re-salut à vous. On va présenter tous les jeux, donc il y a en tout 300 jeux. En boîte, il y en a à peu près 80 ici, moins 10 qui sont en prêt chez des amis. Et en démat, j'en ai encore plus de 200 et donc au final on dépasse les 300 jeux. Donc je vais d'abord bien sûr vous montrer les jeux tout simplement que j'ai en boîte et après je vous montrerai donc les jeux que j'ai en démat. Pour les jeux que j'ai en démat on ira un petit peu plus vite pour vous les montrer parce que la vidéo, la qualité là ne sera pas top et donc on va juste un peu les montrer rapidement et voilà, comme ça la vidéo en plus ne durera pas 2 heures. Avec trêve de blabla, on attaque directement. Donc pour commencer j'ai le IS-9. Donc IS-9 qui est donc un RPG, action RPG. Il y a eu pas mal de IS, ici du coup c'est le numéro 9. Les IS à la base c'est des jeux rétro, donc en style tour par tour, donc voilà, à l'ancienne. Mais ici on est beaucoup plus dans du action RPG et franchement c'est très sympa. Donc si vous voulez un bon jeu d'action RPG sur la Switch, n'hésitez pas à vous procurer IS-9 qui est franchement très sympa. Après ici on a le Mario Kart 8, et ben Mario Kart 8 bien sûr c'est classe, c'est culte, c'est du jeu franchement très sympa à jouer en famille, à jouer en plusieurs, c'est défoulant, c'est fun. Franchement Nintendo se démerde toujours très bien avec ce Mario Kart, et là c'est le 8ème, c'est celui qui était sorti sur Wii U à la base, qu'ils ont ressorti sur Switch. Normalement un Mario Kart 9 est dans les marmites, on verra quand il va sortir, et s'il sera aussi fun. Franchement celui-là était très fun, et en général Mario Kart ça reste toujours très fun. Le Naruto Shippuden, donc Ultimate Storm 4, donc Road to Boruto. Pourquoi Road to Boruto? Tout simplement parce qu'on va suivre donc la fin de Naruto Shippuden, donc la Grande Guerre, plus on va également suivre le début de Boruto, et a fortiori le film Boruto The Movie. Voilà. Remodeled Broken Porcelain, avec mon accent anglais toujours méga beautiful. Donc c'est un jeu d'horreur. Et oui, il y a pas mal de jeux d'horreur sur Switch. Donc voilà, le truc console Mickey, la console pour les enfants à la Disney. Oui, oui et non, parce qu'il y a quand même pas mal de jeux d'horreur, pas mal de jeux même gore sur Switch. Et Porcelain, enfin Broken Porcelain ne fait pas exception. On va suivre un peu un jeu qui est un peu dans la veine d'un, comment on pourrait appeler ça, un Silent Hill, voilà tout simplement. Et donc c'est plutôt pas mal, c'est assez sombre. Donc voilà, un petit jeu d'horreur, Broken Porcelain sur la Switch. Il y en a d'autres, je vous les montrerai plus tard. Et en démat, j'ai pas mal de jeux d'horreur aussi. Metroid Dread, le dernier Metroid 2D en date, et normalement le dernier Metroid 2D, celui qui conclut normalement la série des Metroid 2D, commencé sur la NES il y a de cela plus de 30 ans même. Et donc celui-ci est censé être la conclusion de ces Metroid 2D, de cette vague de Metroid 2D. Franchement il est sympa, il est fun, il continue toujours à être dans la même lignée que les Metroid, et on a donc du coup un bon Metroid devant nos yeux. Franchement, bonne petite Metroid, voilà, à l'ancienne. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'innovation, c'est peut-être le défaut, mais franchement ça reste très sympa, et voilà, dans la bonne lignée des anciens Metroid. On a Donkey Kong Country Tropical Freeze. Voilà, Nintendo c'est très connu pour les Mario, les Zelda, etc. Et ils ont fait pas mal de séries spin-off à leur série culte. Et ici on parle donc de Donkey Kong qui est donc une série spin-off à Mario. Et Nintendo est très connu quand même pour les jeux de plateforme, et ils les font très bien. Et Donkey Kong Tropical Freeze ne fait pas exception à la règle. Encore une fois, ce Donkey Kong Tropical Freeze était un jeu qui était sorti sur la Wii U, qui a été reporté sur la Switch ici. Et je l'avais pas fait sur Wii U parce qu'il faut savoir que la Wii U, j'avais hésité pas mal de fois à la prendre. Et au moment où je m'étais décidé à la prendre, la Switch a été annoncée. Et donc je me suis dit non, c'est bon, on va attendre la Switch, ça sert à rien de prendre la Wii U. C'est pour ça que ça me dérange pas trop de prendre les jeux Wii U sur Switch, puisque je ne les avais pas sur Wii U. Voilà tout simplement pour le Donkey Kong Tropical Freeze qui est un très bon jeu. On a le jeu de Zumba, Burn It Hype, que j'ai toujours pas fait. Je pense à super mal. Voilà, j'y ai jamais joué, ma copine n'y a jamais joué non plus. Donc voilà, on l'a, mais on n'a pas encore testé. On verra ce que c'est. Ça peut être marrant à deux, faire un peu les foufous là-dessus. Harry Potter collection, le Lego. Donc ma copine est très fan des Harry Potter, et donc c'est tout naturellement qu'elle a pris cet Harry Potter-ci. C'est un jeu Lego, mais il va combiner donc les 7 années d'Harry Potter à Poudlard, donc que ce soit les livres ou les films, tout en ayant l'humour Lego. Et puis les jeux sont quand même, pas ma foi, assez longs. Je crois qu'elle a mis à peu près 3-4 heures par jeu
par année Lego, donc je dirais 4 x 7, donc à peu près 28 heures pour terminer le jeu, donc c'est quand même déjà assez longuet, et voilà, c'est sympa d'avoir un peu un délire Lego avec Harry Potter tout simplement. En parlant de Crash Bandicoot, en parlant de jeux et en parlant plutôt de ma copine, sa série de jeux préférés de plateforme, c'est les Crash Bandicoot. Et c'est des jeux excellents, franchement très bons. Et voilà, donc des très bons jeux de plateforme. Ici, c'est la collection, donc les 3 jeux Crash Bandicoot offerts. Il faut savoir que le Crash 4, on l'a en démat. Elle n'est pas en démat sur ma console officielle à moi, ma console principale, mais il est en démat sur la console Lite de ma copine, que je ne vous montrerai pas, parce qu'elle a en démat, elle a Uno, on s'en fout un peu, mais elle a donc Crash 4 et également Jurassic World Evolution en démat. Ici maintenant, on passe à Astérix XXL, le deuxième, et on a le 3 et le 1 également dedans. Ce sont des jeux qui à la base étaient sur PS2, qui ont été reportés remaster sur la Switch. Donc voilà, je crois qu'il est sorti sur d'autres supports aussi, mais je ne suis pas sûr. Et donc c'est des jeux de plateforme, des jeux d'action, des jeux beat'em all assez défoulants avec les Gaulois qui vont aller tabasser la gueule aux Romains. Donc voilà, c'est très sympa, c'est très défoulant, c'est des bons jeux de plateforme bien défoulants dans la veine de la BD Astérix et Obélix. En parlant maintenant de ça, en parlant de Pokémon plutôt, en parlant de Nintendo, on a Pokémon Let's Go Evoli et Let's Go Pikachu. Alors, Let's Go Evoli et Let's Go Pikachu sont donc un remake de la première génération. Donc la première génération qui était sortie sur Game Boy Color. Et a fortiori, ici, il s'agit d'un remake de la version jaune Game Boy, tout simplement Game Boy Color que j'avais à l'époque. Parce que ça fait partie de l'un de mes tout premiers jeux vidéo. C'est l'un des premiers jeux, si pas le premier jeu, qui m'a fait apprécier les jeux vidéo. Et donc c'est tout naturellement que j'ai craqué pour ce petit jeu-là. Donc en fait, dans Pokémon jaune, on a Pikachu, bien sûr, et notre rival a Evoli. Et donc ici, on a les deux, tout simplement. Et donc voilà, ça forme, à deux, ça forme le jeu Pokémon, Pokémon jaune, tout simplement. Et on peut avoir dans celui-ci Evoli, et dans l'autre, on a Pikachu, tout simplement. Donc celui-ci est, bien sûr, beaucoup plus proche de Pokémon jaune. Et donc, c'est très nostalgique. D'ailleurs, ce jeu-là était le mien, et celui-là était celui de ma copine. Voilà, à la base. Et on peut les faire tous les deux. Le seul défaut que je trouve quand même dans ces Pokémon-là, c'est que la capture se fait à la Pokémon Go. Et donc c'est assez dommage de devoir chier à gauche comme ça pour capturer. C'est un peu con, moi je préférais, c'est un peu méchant de dire ça, mais aller leur péter les dents pour pouvoir les capturer avec des autres Pokémon, quoi. Ça serait mieux à l'ancienne, quoi. Voilà. Donc on a également The Elder Scrolls 5, donc The Elder Scrolls 5 Skyrim, que j'avais fait sur PC il y a fort longtemps quand il était sorti, donc le 11 novembre 2011, il avait fait 11-11-11, c'était la petite blague, je m'en souviens. Je l'avais fait, j'avais joué une cinquantaine d'heures, je l'avais pas terminé. J'avais également continué sur PS4 parce que je l'ai pris sur PS4 lorsqu'ils ont fait la version HD, on va dire, de Skyrim. Et je pense que j'ai sur PS3, mais je suis pas sûr. Et après, je l'ai donc refait sur Switch. Et sur Switch, j'ai rattrapé là où j'en étais, donc la cinquantaine d'heures que j'avais fait sur le PC, je l'ai rattrapé ici, mais j'ai toujours pas fini le jeu. Oui, honte à moi, il faudrait peut-être que je finisse un jour ce Skyrim, qui est quand même connu comme un très bon action RPG. Il serait peut-être temps que je le finisse un jour. Donc on a un petit One Piece Ultimate World que j'ai toujours pas fini, que j'ai toujours même pas commencé, voilà, honte à moi. Il faudra peut-être que je le fasse un de ces quatre, ça a l'air d'être sympa, et ça a l'air d'être une histoire originale, qui peut peut-être s'intercaler dans l'œuvre principale, donc voilà, comme je suis fan de One Piece, pourra pas le faire, ça pourrait être sympa. Voilà, je l'ai acheté en occasion celui-là, et il faudra que je le fasse. On a Dragon Ball Xenoverse 2, même Dragon Ball Xenoverse 1, qui n'est pas sur Switch. Normalement, il me semble, si j'ai pas de conneries, que j'avais fait sur PS4. D'ailleurs, le 2, je l'ai fait sur PS4 et refait sur Switch. Et c'est franchement des jeux que j'adore. Voilà, les Dragon Ball Xenoverse, le principe même de pouvoir les voyager dans le temps et de pouvoir, entre guillemets, créer des univers parallèles, aller affronter, donc, par exemple, un Freezer qui aurait été renforcé par des esprits maléfiques pour aller le vaincre, parce que sinon, ça crée des nouvelles timelines et tout. Franchement, c'est super génial. Et franchement, j'ai adoré Dragon Ball Xenoverse. Voilà. Franchement, le style de combat, le côté RPG, MMORPG et tout, franchement, très très sympa. Xenoblade Chronicle, la définitive édition. À la base, Xenoblade Chronicle était sorti sur Wii, donc il y a bien longtemps, je l'avais pas mal séché. Et donc, c'était avec grand plaisir que je l'ai repris sur Switch. Ouais, un peu marqué pigeon ici quand même. Voilà, il est quand même beaucoup plus beau que sur Wii, bien sûr. C'est une version HD. Et franchement, c'est très sympa. Et le scénario est génial de Xenoblade Chronicle. Donc si vous êtes fan de Xenoblade Chronicle, de la Wii, et que vous hésitez encore à le prendre, prenez-le. Si vous êtes fan d'RPG et que vous n'avez jamais fait Xenoblade Chronicle nulle part, prenez-le. Franchement, c'est un très bon scénar. Voilà, c'est un action RPG, franchement, très très sympa, très très qualitatif.
Dragon Ball Fighter Z. Dragon Ball Fighter Z est donc un manga. Oui, c'est un manga, oui, mais c'est donc un jeu de combat qui est franchement a fait déjà pas mal parler de lui, et il plaît énormément aux fans, et il me plaît également beaucoup. On est plus proche d'un Street Fighter 4 au niveau du combat, mais franchement, bah, c'est très bien, c'est très sympa, c'est très dynamique. Et ça fait vraiment un grand plaisir qu'on revoie tous les personnages de Dragon Ball en combat dans ce jeu-là. Après, donc, on a Tales of Vesperia. Je suis un grand fan des Tales of Symphonia, etc. Et même Tales of Fantasia, ça fait partie de mes jeux vidéo préférés de tous les temps. Et donc, c'est tout naturellement que je me suis pris le Tales of Vesperia, que je n'avais pas eu l'occasion de faire, parce qu'il me semble qu'il était sorti uniquement sur Xbox 360. Xbox 360 que j'ai eu assez tardivement à l'époque. Et donc, je n'avais pas fait le Tales of Vesperia. Et donc, je suis content d'avoir la Definitive Edition sur la Switch. Tout simplement, un très bon Tales of tout simplement. Les Baldur's Gate en cette édition, donc édition complète on va dire. Donc ça c'est les jeux de l'époque, les jeux on va dire PC qui ont été ressortis sur Switch. J'ai pas encore vraiment beaucoup joué, donc je ne vais pas donner un avis. Mais bon, c'est très rétro, c'est très à l'ancienne, donc il faut quand même le savoir avant de démarrer ce jeu. C'est que vous allez avoir des graphismes pas mal rétro. On va redéposer ça là, hop, parce que j'avais tout entre les jambes et j'allais tout faire tomber. Et on va passer aux prochaines piles. Donc on attaque avec des jeux que j'avais oublié de vous montrer en plus dans la vidéo précédente. C'est les Assassin's Creed. D'ailleurs, il faut savoir que Assassin's Creed de Ezio Collection, donc la totalité du 2, tous les jeux avec Ezio, quoi, sont été annoncés et sortent normalement en février sur la Switch. Donc voilà. Pour ceux qui veulent le savoir, c'est une bonne petite info. Donc ici on a aussi une petite collection, donc on a Black Flag et Rogue. Donc Assassin's Creed Rogue qui se passe juste avant Unity, on va dire c'est un peu la préquelle à Unity, et Black Flag qui est un Assassin's Creed à part. Je prononce ça super mal toujours, Assassin's Creed, j'arrive jamais à dire le nom, c'est grave. Donc c'est à part, voilà, c'est le 4 normalement. Et ça, des pirates, des bateaux, des attaques de bateaux, etc. Franchement, c'est très très cool. Donc le Assassin's Creed 4. D'ailleurs, on a le 3 ici, donc qui est remaster. C'est le remaster du 3 tout simplement. Donc voilà, en plus beau, etc. En plus amélioré. Le 3, c'est pendant la Révolution américaine, si je dis pas de conneries. Donc voilà, dans les années 1775, voilà. La Révolution américaine, voilà, c'est tout simplement ça. Donc pour avoir un roi, je crois, avoir un président justement, je crois qu'on va voir le premier président et tout là-dedans. Si je dis pas trop de conneries, parce que les Assassin's Creed 3, ça fait longtemps que je l'ai fait. D'ailleurs, ça date du début de ma chaîne YouTube 2012 que j'avais parlé du 3. Donc voilà, et d'ailleurs je crois que c'était quand le 3 était sorti justement. Donc ça date, il faudra vraiment que je le refasse un de ces jours. Je me suis repris le Zelda Skyward Sword HD, vous allez me dire pourquoi alors que tu l'as sur Wii. Tout simplement parce que j'ai toujours mes jeux Wii, mais je n'ai plus de Wii, donc je ne peux plus y jouer. Donc pour ce qui est de celui-ci, j'avais envie de me le refaire. Donc je me le suis tout simplement pris dans la version plus HD. Bon, la version n'est pas vraiment super méga beaucoup upscalée comparé à la version Wii, qui est déjà plutôt pas mal, hein, elle est sortie quand même en fin de vie de la Wii. Mais franchement, bah, c'est cool d'avoir ce petit Zelda Skyward Sword qu'on peut en plus jouer en portable, pas que la Switch, on peut l'avoir partout dans notre poche et ça c'est bien sympa. Enfin dans la poche, vous me comprenez, la Switch ne rentre pas dans une poche, c'est beaucoup trop grand pour une poche, mais vous pouvez l'avoir dans une sacoche de transport, etc. Vous avez compris. Un petit jeu qui appartient à ma copine, que je ferai peut-être une fois pour essayer, c'est les Whisper. Donc voilà, elle a Whisper 1 et Whisper 2, et elle a un autre jeu d'équitation, mais qu'on a prêté donc à une amie qui est My Little Champion ou un truc comme ça. Voilà, du jeu d'équitation Whisper. Voilà, je sais pas vraiment de quoi ça parle, j'y ai pas joué. Je l'ai juste vu un peu y jouer, ça a l'air quand même plutôt beau, ça a l'air d'être sympa. Voilà, petit jeu de gestion de chevaux, petit jeu de gestion, c'est toujours sympa. En parlant d'RPG, j'ai un petit Octopath Travelers sous la main. Octopath Travelers qui est donc un très bon RPG à l'ancienne. Donc c'est un jeu récent, mais à l'ancienne, avec des graphismes à l'ancienne, des combats à l'ancienne, en tour par tour, etc. On a un peu l'impression de retrouver un ancien Final Fantasy, et franchement c'est très sympa. Donc voilà, si vous voulez un petit RPG à l'ancienne mode, bah, prenez-vous ce petit Octopath Travelers. Donc ici, on a Bravely Default 2. Encore une fois, pareil, c'est un petit RPG qui est plus à l'ancienne, même si les graphismes sont quand même plutôt beaux, mais on est plutôt en présence d'un ancien Final Fantasy. Et donc voilà, pour les nostalgiques des licences Final Fantasy, Dragon Quest, etc., les Bravely Default sont faits pour vous. Sur 3DS, il y a le Bravely Default 1 et le Bravely Default Second. Celui-ci s'appelle Bravely Default 2, mais en réalité, il s'agit du troisième opus de la série Bravely Default. En réalité, oui, il y a déjà 3 jeux Bravely Default, et franchement, c'est de très bonnes RPG, ils sont franchement très sympas. En parlant encore maintenant par rapport à la Wii U, je me suis pris un jeu Wii U qui est The Wonderful 101 Remaster, je prends ça super mal. Donc
c'est un jeu beat'em all hack and slash bien bourrin que j'avais eu l'occasion de tester sur une borne exposée dans une Fnac et qui m'avait bien plu. Et donc, comme j'avais pas de Wii U, je me disais, putain, c'est con parce que j'avais envie d'avoir le jeu, il a l'air sympa quoi. Et donc, maintenant qu'il est ressorti sur, tout simplement sur Switch, je me le suis pris. Et voilà, un bon petit jeu bien défoulant, bien bourrin. Voilà, franchement, c'est très sympa. Si vous voulez un truc où il faut pas trop réfléchir, il faut avancer, on peut mitrailler des tronches, voilà, où ça se défoule, ça défouraille dans tous les sens. Prenez The Wonderful 101, c'est un bon jeu. Bon, si vous avez une Wii U, il est beaucoup moins cher sur Wii U, donc prenez-le sur Wii U. Il n'y a pas énormément de différence entre ce portage-ci et je me souviens des graphismes que j'avais fait sur Wii U, c'était pareil. Énormément de différence. Donc on a Pokémon épée, donc Pokémon épée, on a également Pokémon bouclier qui doit être quelque part dans une des piles. Alors Pokémon épée, il y a pas mal à en dire, il faudra peut-être une fois une vidéo à part, parce que Pokémon épée, en fait, c'est super casual. Donc c'est un bon jeu Pokémon, c'est très sympa, voilà, c'est cool de retrouver la licence Pokémon, mais c'est franchement beaucoup trop facilité, parce que les anciens jeux Pokémon étaient beaucoup plus difficiles. Je reprends pour exemple, mon neveu a commencé la série Pokémon avec Pokémon épée. Et donc, il a adoré et il a, entre guillemets, fini le jeu les doigts dans le nez, voilà, parce que c'est très simple. Et après, il s'est dit, ouais, mais tonton, enfin, parrain, parce que je suis son parrain, tu as les jeux Pokémon sur DS et tout, voilà, je les ai sur Game Boy Advance et tout le bazar, je les ai dans ma collection, si tu veux, tu peux les tester, quoi. Et du coup, il a essayé d'y jouer, mais il s'arrachait les cheveux parce qu'il n'arrivait pas, parce que dans Pokémon épée, tu peux rusher, tu peux te grouiller, tu peux te manier, tu finis le jeu voilà, sans trop entraîner tes Pokémon et tout. Mais dans les anciens, non, tu dois faire des stratégies, tu dois t'entraîner et tout. Enfin, un minimum, quoi, voilà. Pokémon a toujours été assez casual. Mais celui-ci, c'est vraiment l'extrême. Et donc, voilà, passer de ça à un jeu plus ancien, qui est donc beaucoup plus difficile, ça a la limite un peu dégoûté de Pokémon. Voilà, donc c'est un peu dommage. Voilà, il faudrait, et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait avec Pokémon Diamant, que je vous montrerai dans une vidéo achat, voilà, parce que les jeux que j'ai Switch que j'ai acheté récemment, il y en a 5 ou 6, où je ne l'ai pas encore montré, je vous le montrerai dans une vidéo dédiée achat comme d'habitude. Voilà. D'ailleurs, on va bientôt normalement peut-être avoir la Switch OLED. Et donc voilà, là je vous montrerai tout ça en même temps, on déballera la OLED et tout, ça pourrait être très sympa. Mais donc du coup, je vous les garde pour plus tard, mais le Pokémon Diamant étincelante, voilà, qui est le remake de la G4, si je dis pas de conneries, donc qui était sur DS, la première génération DS on va dire, ils l'ont laissé assez difficile, et même certaines personnes trouvent qu'il est plus difficile qu'avant. Donc ça c'est cool, voilà, ils ont compris de leurs erreurs, de la casualisation de Pokémon épée et bouclier, et ils ont fait un jeu pas trop facile pour après, et ça c'est cool. D'ailleurs il va y avoir le nouveau Pokémon qui sort dans quelques jours, qui est Pokémon Arcanium, qui a l'air bien sympa. Donc on a encore du Astérix et Obélix, donc ça c'est le 3, XXL3, voilà, bon c'est la même chose que les autres, sauf qu'il est encore beaucoup plus beau, etc. Voilà, j'ai déjà parlé. Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist, voilà, pour ceux qui sont fans de jeux Yu-Gi-Oh!, qui sont fans du jeu de cartes classique, celui-ci c'est vraiment le must à avoir, parce que vous allez pouvoir vivre toutes les histoires, c'est-à-dire il y a l'histoire de Yu-Gi-Oh! Classique, il y a l'histoire de Yu-Gi-Oh! GX, il y a Yu-Gi-Oh! 5GX ou je sais pas quoi là, 5DS ou je sais plus trop quoi, le truc qui c'est des motos là, le gros délire, je crois qu'il y a au moins les 5 séries animées quoi. Et en fait tu vas revivre chaque duel donc de l'animé, que tu vas pouvoir faire, donc ça c'est dans le mode histoire, il y a des modes de duel normal et tout, mais dans le mode de histoire, tu vas pouvoir vivre en fait tous les combats de chaque animé, et donc ça va t'occuper on va dire 10 heures peut-être par session d'épisode, donc tu vas avoir au final 50 heures, et après tu vas pouvoir refaire tous les duels à l'inverse, c'est-à-dire en jouant le méchant. Et ça c'est cool, par exemple, tu vas pouvoir faire Pegasus, tu faisais Yugi contre Pegasus, et tu vas faire Pegasus contre Yugi. Ouais, et c'est cool, tu auras les cartes de Pegasus du coup et tout, c'est franchement génial. Voilà, Legacy, si vous êtes fan de Yu-Gi-Oh! Le jeu Legacy of the Duelist, Link Evolution, franchement, sautez dessus, c'est super. Donc, Spyro Reignited Trilogy, je crois que c'est super mal encore. Donc, c'est la trilogie des Spyro, donc tous les Spyro qu'il y avait à l'époque sur PS1, si je dis pas de conneries, et PS2, je crois que c'est PS1 et PS2, ils les ont portés ici en améliorant les graphismes à maximum. Et les jeux sont donc toujours aussi bons, toujours aussi excellents. C'est de très bons jeux de plateforme. Seul défaut, la caméra est vraiment immonde, je trouve. Elle va dans tous les sens, et parfois il faut vraiment la replacer, et parfois c'est bien chiant d'avoir une caméra un peu fofolle. Mais le jeu en lui-même est franchement bien génial. Fire Emblem Warriors, j'y ai pas encore joué, donc je peux pas vraiment donner un avis, mais d'après ce que j'en ai compris, celui-ci n'est peut-être, je dis peut-être des conneries, donc reprenez-moi en commentaire, comme les anciens, c'est-à-dire pas un tactical RPG. J'en ai fait plein des Fire Emblem, j'en ai fait sur DS, sur 3DS, j'ai fait sur Wii, et je crois que j'ai fait celui sur GameCube aussi. Sur GameCube, j'ai un doute. Mais franchement, j'en ai fait pas mal, et j'ai
franchement bien apprécié, même si en général dans les tacticales je suis une grosse brêle, là Fire Emblem en général j'arrive quand même un peu à me démerder. Et donc celui-là je ne l'ai pas encore fait et je sais pas du tout, mais même au niveau de ce que je vois à l'arrière des images, ça a l'air d'être différent, ça a l'air du genre d'être plus un Warrior Destiny quoi. Mais n'hésitez pas à me reprendre en commentaire si j'ai des conneries. Civilization, le 6ème, donc Civilization, voilà, manga de gestion de ville, on va développer sa ville du tout début jusqu'à la technologie, et voilà, ça reste classique quoi. Hop, c'est du Civilization. Voilà, ça c'était un peu, je me suis pigeonné, c'est Aladdin et le Roi Lion, les jeux Mega Drive ressortis sur Switch. Moi je les avais fait sur PC à l'époque quand j'étais plus jeune, j'ai jamais eu de Mega Drive malheureusement quand j'étais petit. Mais j'ai eu, parce que je suis né quand la Mega Drive est sortie, je crois. Bon, un truc dans le genre, on s'en fout. Je suis né en 92, donc je vais avoir 30 ans. Très blablabla. J'avais fait donc ces jeux-là sur PC, moi, quand j'étais plus jeune. Et donc je me les suis pris parce que je les avais adorés. Et voilà, bon, en fait, il n'y a rien qu'à changer, c'est les mêmes jeux et tu peux les avoir en émulation, entre guillemets, c'est pas bien, mais tu peux les avoir gratuitement. Donc c'est un peu con, voilà, c'est un peu, voilà. Et surtout quand tu vois que, je vous la montrerai après, mais t'as le Sega Collection, il n'y a pas ces jeux dedans, mais bon, t'as le Sega Collection, il coûte 50 € et t'as 50 jeux dedans, quoi. Donc, et là, ça coûte 50 € mais t'as 2 jeux. C'est un peu de l'arnaque. D'ailleurs, ils ont ressorti les 3 jeux, enfin ces 2 jeux-là, et plus le livre de la jungle, que j'avais également fait sur PC à l'époque, et que j'avais bien apprécié d'ailleurs. Et voilà, mais je vais pas le reprendre, je vais pas me faire pigeonner une deuxième fois. Et si je veux vraiment, je ferai le livre de la jungle en émulation ou sur ma console Ambernic 351, je crois, qui a l'air pas mal d'ailleurs. En parlant de ça, je crois que je vais me prendre l'Ambernic 552 qui va bientôt sortir normalement, puisqu'on va pouvoir émuler de la GameCube et tout dessus en console portable. Donc ça a l'air quand même franchement très classe pour la passion du jeu vidéo. Alors, The Witcher, le 3ème volume. J'ai également le collector que j'ai oublié de prendre avec. Dans l'ancienne vidéo, il y était, c'est pas grave. Donc là, c'est le normal. Et voilà, j'avais craqué parce que tout simplement, j'avais adoré The Witcher 3 sur la PS4. Quand je l'avais fini, je l'avais séché totalement. J'avais même acheté les DLC. Et ici, tu as le jeu avec les DLC déjà inclus dedans. Et en plus, tu peux y jouer en portable où tu veux, quoi. Et donc voilà, je me suis fait pigeonner et j'ai pris The Witcher que j'avais adoré sur PS4. Le 3ème, quoi. Et donc, c'était l'occasion de le reprendre et de pouvoir y jouer où je veux en permanence. Et ça, c'est cool. Ah voilà, bah, Asterix XXL, le premier, c'est toi. Ils ont appelé ça Remastered, donc le petit jeu de mots avec Romain, c'est bien marrant. Voilà, bon, ça reste toujours classique. C'était le jeu, je pense, de la PS2. Hein. Si j'ai pas de conneries, bon, ils ont upscalé tout ça en HD. Voilà, c'est quand même beaucoup plus joli. Mais bon, si vous l'avez déjà fait, est-ce que c'est vraiment si utile? Je ne sais pas vraiment le dire. Xenoblade Chronicle 2. J'ai également le Xenoblade Chronicle 2, le vrai, parce qu'ici en fait c'est Xenoblade Chronicle 2 Torna the Golden Country. C'est en réalité une préquelle à Xenoblade Chronicle 2. C'est un peu une arnaque, entre guillemets, puisque le jeu coûte le prix fort, mais il dure que 10 heures. Donc vous allez torcher le jeu en 10 heures, alors que le Xenoblade Chronicle 2 réel dure 50 heures en minimum. Donc voilà, c'est un peu une arnaque, mais bon. Voilà, on est fan, on n'est pas fan, ou on est pigeon, on n'est pas pigeon. Jumanji The Video Game, ça a été un petit navet, voilà. C'est un peu le Jumanji, donc avec Dwayne Johnson, hein, les nouvelles versions. Mais ici, donc, avec une succession un peu de mini-games, etc. Plus, entre guillemets, suivre l'aventure du film et tout. Voilà, c'est pas ouf de ouf. Et voilà. Et en plus, graphiquement, c'est assez daté, quand même. Vraiment daté. Doll House, encore une fois, un jeu d'horreur de la Switch. Un jeu d'horreur qui est sorti il n'y a pas très longtemps. C'était encore... Comme pour Broken Porcelain, c'est un jeu qui est fait très penser à Silent Hill. D'ailleurs, pour ceux qui, en fait, ont été vraiment déçus de l'abandon du Silent Hill PT, voilà, on a juste eu la vidéo démo. Vidéo démo, je suis un peu dégoûté parce que, petite anecdote, j'avais donc gardé en fait la démo, parce que j'avais téléchargé le jeu démo hein, de PT, qui joue à peu près 1 heure. C'était le seul PT qu'on pouvait avoir, on pouvait du coup plus l'avoir. Puis il avait même supprimé du store, et donc je l'avais gardé, comme ça je pouvais en jouer quand je voulais. Et mon neveu, comme un béné, il a le supprimer pour s'installer un nouveau jeu sur la PS4, et du coup j'ai paumé mon PT. C'est pas grave, mais bon voilà, Doll House, ça fait penser à Silent Hill. Voilà, en tout cas je vous donnais la petite anecdote. Voilà, le Pokémon bouclier, donc c'est le même principe que Pokémon épée, sauf qu'il y a un autre légendaire, d'autres Pokémon qu'on peut attraper, et donc si vous voulez compléter le Pokédex, c'est comme dans tous les autres Pokémon, il faut avoir les 2 jeux. Voilà, tout simplement. Ils ont bien compris le filon pour piéger les pigeons. Ça arrive en plus. Dragon Quest 11, donc excellent jeu.
Je crois qu'il est sur Unreal Engine 4, si je dis pas de conneries. Je l'avais déjà fait sur PS4. Là, encore une fois, c'est le même principe pour l'avoir en portable, etc. Et donc, Dragon Quest 11, franchement, est très bon. Il reste dans les mêmes veines que les anciens. Donc voilà, ça, certaines personnes qui veulent de l'évolution vont être déçues forcément en se disant, ouais, ça reste toujours dans les mêmes marmites. Mais comme on dit, c'est dans les mêmes marmites qu'on fait les meilleures soupes. Mais bon, voilà. C'est toujours du tour par tour, ben bon, ça reste sympa, voilà, moi j'ai bien apprécié mon Dragon Quest 11, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas trop aimé, mais moi voilà, j'ai plutôt bien aimé Dragon Quest 11, voilà. Alors Xenoblade Chronicle 2 cette fois, donc voilà, vraiment le 2, ça reste dans la même veine que le premier, c'est très sympa, le scénario est très bon, franchement, une bonne petite pépite, et je crois que c'est une exclue de la Switch celui-là, et franchement c'est cool de l'avoir. Alors Final Fantasy donc 10 et 10.2, le remaster, donc encore une fois on peut y jouer en portable où on veut. Je me suis fait surpigeonner parce que je l'ai également sur Vita, je l'ai également sur PS3 si je dis pas de conneries, et je l'ai également sur PS4. Donc je l'ai partout le jeu. Mais franchement ça fait même sur PS2, les normaux quoi. Mais franchement j'adore Final Fantasy, et Final Fantasy 10 et 10.2 ne font pas exception à la règle, franchement j'ai bien apprécié. Et voilà, et ici cette version un peu améliorée en portable et tout, voilà, ça mange pas de pain, je suis content de l'avoir dans la collection. En parlant de Kingdom, enfin en parlant de RPG plutôt, et de remaster, je me suis pris les Royaumes d'Amalur Reckoning, donc enfin Reckoning, ouais, parce que c'était le Royaume d'Amalur Reckoning, je crois à la base. Donc il était sorti sur PS3, ils ont sorti celui-là sur PS4 et sur Switch. Moi je l'ai pris sur Switch, je l'ai pas sur PS4, mais je l'avais fait sur PS3 et c'est l'un des jeux que j'ai le plus séché. Je crois que j'ai joué 200 heures, je crois. J'avais fait une vidéo un peu éclatée au sol, hein, il y a au moins 8 ans de ça, je crois en 2013, qui est toujours présente sur la chaîne. Voilà, mon avis n'a pas vraiment changé, j'adore toujours. C'est franchement un très bon jeu. Une espèce de simili open world, c'est pas vraiment un open world en fait, tu vas charger les différentes zones, et voilà. Mais c'est des zones quand même assez grandes, il y a pas mal de trucs à faire. Les quêtes secondaires sont quand même franchement bien et bien écrites, franchement c'est très bon quoi. Final Fantasy 7 et 8 remaster, donc en HD. Alors c'est pas le Final Fantasy 7 remake qui est sorti sur PS4 il y a de cela maintenant je crois quelques années, ouais, 2 ans je crois maintenant déjà, enfin en tout cas dans ces eaux là, mais c'est en fait vraiment le 7 de la PS1 qui a été retravaillé en HD. Pareil pour le 8, c'est le 8 de la PS1 qui a été retravaillé en HD. De toute façon il me semble pas qu'il y a de Final Fantasy 8 remake, en tout cas pas encore. Et donc voilà, là c'est les deux en un, et voilà, c'est deux RPG super cultes, et donc je suis super content de les avoir. Et c'était pour un prix raisonnable, je crois que j'ai payé 40 €, et donc ça revenait à 20 € le jeu, et voilà, tu les as en boîte, et je suis content. Avec la petite cartouche, et ouais, ça fait plaisir. Allez. Donc on a Final Fantasy XII The Zodiac Age. Donc Zodiac Age, pareil, c'était Final Fantasy qui était sorti sur PS2. Celui-là, j'ai également fait celui sur DS de Final Fantasy XII qui était un tactical RPG. Ici c'est vraiment l'ancienne, donc un mélange entre action RPG et tour par tour. Très bon, très sympa, surtout le scénario qui est très bon dans celui-là, il est un peu plus sombre que les autres et tout. Franchement, vraiment super. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez du bon RPG à l'ancienne. Voilà, un bon petit remake, une bonne petite version améliorée de tout ça, en portable en plus, moyen d'y jouer en portable quoi. Le petit Final Fantasy XII. Alors, on a un jeu qui est un peu daubé du cul, par exemple, par contre ici, c'est l'Âge de glace. L'Âge de glace, c'est un jeu de plateforme qui est, ma foi, pas trop dégueulasse, mais la caméra est vraiment immonde. Je vous disais par rapport à Spyro, mais ici c'est encore pire. La caméra fait n'importe quoi dedans, et donc c'est un exploit de réussir à finir le jeu. Donc voilà, c'est quand même assez handicapant. On a le Sega classique, comme je vous en ai parlé. On a 50 jeux dedans, si je dis pas de conneries, ouais, 50 jeux, voilà, qui sont dedans. Il n'y a pas de changement, c'est les jeux de la Mega Drive qui sont reportés là-dedans. Il y a peut-être un peu de framerate en plus, voilà, ça a l'air un petit peu plus léché parce que l'écran est de meilleure qualité, etc. Mais ça reste globalement la même chose. Il y a juste quelques petites modifs, par exemple l'SFT, comme sur les émulateurs. La possibilité de revenir en arrière, donc on peut rebobiner notre partie quand on meurt et tout. Voilà, c'est un truc de casual, voilà. Et ça permet entre guillemets de se faciliter la vie pour finir des jeux difficiles qu'il y a sur Mega Drive. Parce qu'il faut savoir que les jeux rétro, bien sûr, étaient beaucoup plus durs que les jeux de maintenant. Mais bon, je pense n'apprendre rien à personne en disant ça. Donc Immortals Phoenix Rising, je pense à super mal. C'est un peu un Birth of the Wild, un Zelda. Donc voilà, dans le même principe, un Zelda-like, quoi. C'est le même délire. Voilà. Mais c'est très bon, c'est très sympa. Il coûte plus trop cher maintenant, je crois que je l'ai payé 25 € en neuf. Voilà, donc si vous voulez un petit Zelda-like en attendant le Birth of the Wild 2, bah prenez-le. Franchement, vous passerez un bon moment dessus. Et voilà, franchement, c'est très cool, c'est très sympa. Très très sympa.
En parlant maintenant encore de spin-off Mario, on a Yoshi, et là c'est Yoshi Crafted World. Crafted World, donc Yoshi en pelote de laine, voilà, petit mignon, petit délire. On a, c'est celui-là en pelote de laine ça ou c'est l'autre? Je sais plus. Non, c'est celui en pelote de laine, il me semble. En tout cas, c'est très sympa, voilà, c'est un bon jeu de plateforme, j'ai des bons souvenirs dessus. Mais il faudra quand même que je me le refasse parce que justement j'ai des bons souvenirs. Voilà, je me souviens que j'avais passé un bon moment dessus, mais le jour lui-même je m'en souviens plus trop. Donc il faudra que je me le refasse. Et je ferai peut-être une vidéo pour en parler, un de ces quatre. Wolfenstein 2 The New Colossus. Donc Wolfenstein The New Colossus. Encore une fois, la preuve qu'il n'y a pas que des jeux bisounours sur Switch. Ce jeu-là est très gore, très violent, très sombre, très malsain. Et donc voilà, il n'y a pas le New Order normal, c'est le New Colossus, donc c'est le 2. Mais franchement, bah, c'est très cool, voilà. Et c'est très défoulant. Et c'est vrai, c'est un bon FPS, bien bourrin. Si vous voulez un jeu bourrin sur la Switch, si vous ne savez pas plutôt qu'il y a des jeux bourrins sur la Switch et que vous en vouliez, bah il y a ça. Il y a également le Doom, mais bon, le Doom, je ne l'ai pas ici parce qu'il est en prêt. Et il y a pas mal de jeux en fait, hein. Il y a même le Bulletstorm maintenant qui est sorti sur Switch. Il y a franchement tout ce qu'il faut. Alors, on a le Zelda Link Awakening qui à la base était un Zelda sur Game Boy qui a été donc porté sur la Switch ici, avec des graphismes améliorés, même si les graphismes ont complètement changé par rapport à la version Game Boy. Ici, on est plutôt devant les graphismes qu'on a dans les derniers Pokémon pour les personnages, ou dans Animal Crossing, voilà. Mais c'est Zelda, ça reste Zelda, c'est pas Animal Crossing, voilà. Mais il y a tous les donjons et tout, mais on a des graphismes un peu plus à la Animal Crossing. Peut-être un peu trop enfantin, voilà, peut-être. En parlant de Zelda, on a le Breath of the Wild, l'open world qui est excellent, l'un des meilleurs open world qui m'était donné de jouer, et l'un des meilleurs open world de la Switch, voire même l'un des seuls, il n'y a pas beaucoup d'open world sur Switch, et franchement bah, c'est très sympa. D'ailleurs le 2 va bientôt arriver, normalement cette année en 2022, on espère en tout cas, on verra ce qui va en retourner. Mais voilà, mais bon, c'est une valeur sûre bien sûr, le Zelda. Alors, il est également sorti sur Wii U si j'ai pas de conneries celui-là. Je dis peut-être des conneries, j'ai un doute. Mais je pense qu'il était sorti sur Wii U aussi. Le Rayman Legend, la définitive édition. Donc Rayman Legend, ici, je ne sais pas si c'est le cas dans les autres jeux, dans les autres Rayman Legend, sur les autres supports, mais sur la version Switch, on a également moyen de débloquer le Rayman Origins. Donc ça nous fait 2 jeux pour le prix de 1. C'est le retour aux sources, donc comme c'était le cas dans Origins, c'est-à-dire qu'on est en vue 2D, 3D, plus 2D, et c'est pas en fait comme les Rayman 3 ou les Rayman 2. Voilà, mais c'est très sympa, c'est un bon retour aux sources, et franchement, c'est des très bons jeux de plateforme, tout simplement. Pokémon, maintenant, équipe de secours. Le seul Pokémon équipe de secours, je ne l'ai pas encore fait. Le seul Pokémon équipe de secours que j'avais fait, c'était le Pokémon qui était sur DS. C'était l'équipe de secours bleue et je l'avais adoré. Et donc, il serait peut-être temps que je fasse celui-là parce que c'est dans le même délire que celui que j'avais fait sur DS, que j'avais surkiffé. Je pense que je devrais le surkiffer également. Donc voilà. On en a fini pour les jeux en boîte. On va maintenant aller switcher par la magie du montage et je vais aller vous montrer donc les jeux que j'ai en démat. Donc voilà, alors on est sur la Switch, donc je vais aller vous montrer les jeux que j'ai en démat, c'est un peu la galère, là, chaque une main. Hop, voilà, on a la totalité des jeux, donc ils sont rangés par ordre alphabétique. Voilà, donc je vais aller un peu défiler tout simplement tout ça et vous les montrer. Voilà, attendez, je vais essayer de cadrer un peu mieux, voilà. Donc je vous les montre, voilà, je ne vais pas vraiment en parler plus en détail. Bien sûr, la plupart des jeux que vous avez vus en boîte sont installés dans la console, donc c'est normal que vous les reverrez. C'est pas vraiment des doublons. Voilà, je vous montre un peu comme ça, juste pour vous montrer ce qu'il y a. Mais la qualité n'est pas ultra top et donc j'ai pas trop envie plus que la vidéo dure trop longtemps. Voilà, j'ai pas envie de vous flinguer les yeux avec une qualité dégueulasse non plus. Donc voilà. Même si normalement, parce que du coup là ça a été reporté, vous avez déjà vu l'essai de capture de Nintendo Switch que j'ai fait pour pouvoir vous proposer des vidéos Switch, donc voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, Nintendo Switch, là, que les retours ont été positifs, que ici la vidéo vous a plu, et que tous les jeux ici vous intéressent, ou que vous les connaissez, etc. quoi, voilà, tout simplement. J'espère que vous avez passé un bon moment, tout simplement, en écoutant ma vidéo. Moi, je vais déjà vous dire, en tout cas, salut. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, à liker la vidéo sur vos réseaux sociaux, à donner votre avis si vous trouvez que les jeux que je vais présenter sont bien, etc. Si vous trouvez que ma collection est sympa. Voilà, même les jeux que vous voyez défiler ici, hein, si vous trouvez qu'il y a des jeux qui sont vraiment cool, genre les tailles, le Tigre de Tasmanie, Ultra H, que j'ai franchement bien apprécié, etc. N'hésitez pas à le dire. Allez, salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.